Noésis est un podcast dédié à des disciplines, spiritualité, parcours de vie. Parce que Socrate, ce grand philosophe, est une source d'inspiration pour de nombreux thérapeutes. Parce que Rilke, cet immense écrivain, a été un tournant spirituel dans la vie de nombreuses personnes. Parce que les civilisations anciennes d'Orient et d'Occident avaient compris que nous sommes des êtres multidimensionnels et que le visible et l'invisible sont reliés. Noésis s'inscrit dans cette vision systémique de la vie. Si vous aussi vous vous sentez concerné par ce cheminement, je vous invite à me suivre à la rencontre de mes invités. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne ou liker. Cela aide à faire connaître notre travail. Et si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver toute mon actualité en tant que thérapeute sur le site noesiscoaching.fr. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Lélie Anvar. Bonjour Lélie. Bonjour. Vous êtes écrivain, traductrice, universitaire, spécialiste du monde perse et du soufisme en particulier. Et c'est justement pour ça que j'avais envie d'échanger avec vous. C'est pour parler de ce courant dont on entend parler, mais j'ai l'impression qu'il est quand même mal connu. Et justement, ma première question pour partir sur de bonnes bases, ce serait de savoir qu'est-ce que c'est que le soufisme en quelques mots? Alors, je sais que c'est très difficile parce que c'est immense, mais voilà, qu'est-ce que c'est et à partir de quand ça apparaît, que ce soit dans les textes ou en tant que tradition? Déjà au XIe siècle, il y a un auteur persan qui va écrire le grand traité, le premier très grand traité sur le soufisme, qui s'appelle Hojviri, donc ça a été traduit sous le titre La Somme spirituelle. Et Hojviri dit au début de cette œuvre, par le passé, le soufisme était une réalité sans nom, et que déjà donc au XIe siècle, c'est devenu un nom sans réalité. C'est vous dire que déjà au XIe siècle, on se pose la question de savoir si un terme comme, si un terme qui se termine par un isme, même si en persan c'est pas avec un isme, hein, le mot qu'on utilise c'est tasavvuf, ça veut dire le mouvement vers le fait de devenir soufi, si je puis dire. Déjà au XIe siècle, il y a cette question de se dire, tiens, qu'est-ce que ça veut dire ce mot? Quelle réalité ça couvre? Et même pour Ojviri, quelle est l'histoire en fait de ce mot? Donc, alors, et même l'étymologie du mot n'est pas absolument claire. Et d'ailleurs, Ojviri explique bien que ça peut venir, communément on dit que ça vient du mot souf, qui veut dire la grosse laine, dont se revêtaient aussi bien les moines d'ailleurs dans les couvents, les moines chrétiens, que les gens qui avaient fait vœu de pauvreté et de simplicité dans le monde musulman. Donc c'était une sorte de grosse laine là qu'on portait été comme hiver, qui était un peu une opposition aux tissus comme la soie, enfin des tissus qui relèvent plutôt d'un mode de vie luxueux ou qui sont à la recherche du confort, de la beauté, etc. Donc la première explication qu'on donne étymologiquement, c'est que donc soufi viendrait au soufisme. Encore une fois, le isme est très occidental. Hein, en arabe et en persan, on n'a pas en fait on n'a pas une exacte traduction de ce isme qu'on rajoute nous et qui devient vraiment très idéologique dans les langues occidentales. En tout cas, voilà, ce mouvement vers l'état de soufi, vers l'état de ceux qui ont fait vœu de pauvreté, donc aurait comme étymologie donc le souf, qui est cette grosse laine. L'autre étymologie, en fait, serait le mot safa, qui veut dire pureté, et donc le tasawwuf, ou tasawwuf en persan, qui est le mouvement vers l'état soufi, voilà, ce cheminement vers l'état soufi, serait un cheminement vers l'état de pureté, donc serait un mouvement de purification de soi. Alors qu'est-ce que ça veut dire la purification de soi? Ça recouvre bien sûr divers plans de l'existence. Ça commence par la propreté en réalité, mais évidemment ça se réfère surtout à la pureté intérieure, c'est-à-dire, comme dirait Rumi dans son œuvre Le Masnavi, il s'agit de polir le miroir de son cœur pour en extraire, pour le purifier de tout ce qui est haine, rancune, jalousie, bref, toutes les émotions négatives en réalité que l'on peut ressentir et qui émanent de ce que les spirituels en islam appellent le soi impérieux.
Donc, cette instance qui commande au mal au cœur de chaque être. Donc ça, c'est la deuxième étymologie possible. La troisième étymologie, c'est que en fait, il y avait les compagnons les plus proches du prophète de l'islam dans la mosquée de Médine, dans la première mosquée, donc qui a été, je dirais même pas construite, hein, mais en fait qui a été constituée à Médine. Eh bien, les compagnons du prophète, on les appelait les Ahl Sofa, c'est-à-dire les compagnons du premier rang, du banc, mais ça veut dire du premier rang. Et donc, soufisme, ça voudrait dire ceux qui sont spirituellement les gens les plus proches du prophète et qui prient derrière le prophète. Et ça, c'est une étymologie qui est évidemment fantaisiste, mais qui est très intéressante, puisqu'elle est souvent reprise par les soufis eux-mêmes, pour bien insister sur le fait que le soufisme est peut-être la voie la plus sûre qui suit le message prophétique, en fait. C'est la voie la plus sûre si quelqu'un veut véritablement pratiquer dans sa vie le message du prophète Muhammad. Et bien sûr, ça s'oppose à toute une interprétation politique, sociale, etc., qui a été faite de l'islam comme religion dans le monde, je dirais, et qui a été, bien sûr, les soufis diraient presque kidnappée en fait par le califat, et emmenant donc l'islam dans une direction qui, du point de vue des soufis, est totalement contraire à ce qu'est l'essence de l'islam. Et donc pour eux, alors à l'époque, ils ne s'appelaient pas les soufis, hein, les premiers soufis ne s'appelaient pas les soufis, mais c'était vraiment des gens qui voulaient suivre la voie du prophète, qui voulaient vivre pleinement, intensément, ce qu'était le message du prophète Mohammed. Et donc, ces trois étymologies, nous dit ce fameux auteur Hojviri, en réalité, ces trois étymologies, elles sont vraies, chacune à leur niveau. Et il explique qu'en fait, l'étymologie, c'est pas très important de savoir vraiment strictement d'où vient ce mot. Ce qui est très important, c'est de se rendre compte quelqu'un qui se prétend sur la voie du soufisme doit être à la fois quelqu'un qui fait vœu de pauvreté, de détachement par rapport au monde, quelqu'un qui fait vœu de pureté et qui est dans une entreprise de purification de soi, donc qui vit dans qui vit dans le maximum de pureté possible, et c'est quelqu'un qui suit le message du prophète. Et puis il y a une quatrième étymologie qui a été ajoutée plus tard, qui a été suggérée avant Hojviri, mais qui a été reprise plus tard, mais Hojviri n'en parle pas, c'est que le soufisme viendrait carrément du mot grec la sophia, parce que le soufisme est aussi une recherche de la sagesse. Donc voilà, pour faire un peu le tour de la question rapidement, tous ces éléments s'ajoutent et moi je suis tout à fait Hojviri dans ce sens. Je pense que vraiment c'est tout cela à la fois et que ça a commencé avant même d'avoir un nom, dès la mort du prophète, ou peut-être même dès la vie du prophète. Peut-être que le premier soufi, c'est ce que disent certains soufis justement, c'était le prophète lui-même, puisqu'il était à la recherche de toute cette purification intérieure. Et ça rappelle certains fondements dans le christianisme aussi avec la recherche de pureté, la pauvreté. Enfin, on peut faire des liens en fait. Oui, absolument. Alors, certaines personnes pensent même que le milieu dans lequel le prophète a grandi était très imprégné de christianisme, hein. Il a rencontré, semble-t-il, des chrétiens. Il y avait de toute façon à cette époque-là en Arabie beaucoup de groupes chrétiens, d'obédiences différentes d'ailleurs. Il y avait aussi des gnostiques. Donc on pense aussi que peut-être le soufisme a été très profondément inspiré par ces groupes de gnostiques qui existaient et qui étaient très actifs et qui ont probablement influencé d'ailleurs toutes les spiritualités qui ont vécu en fait en proximité de ces groupes gnostiques, avec des colorations différentes bien sûr. Globalement, il y a quand même cette idée dans le christianisme, en particulier dans le christianisme monacal, même si l'islam et le soufisme sont totalement contre le vœu de chasteté pour le coup et la vie monacale dans ce sens-là. Même la vie retirée dans un couvent, c'est pas du tout le cœur de l'enseignement et de l'initiation. Mais en tout cas, certainement qu'il y a eu des influences chrétiennes très importantes. Vous voulez dire que pour le soufisme, il faut allier la quête du divin avec quand même une vie dans le monde concret? Oui, alors là, là aussi, c'est assez complexe parce que ça dépend de ce qu'on appelle c'est-à-dire qu'il y a différentes branches dans le soufisme. Mais globalement, on voit dans même l'histoire des premiers saints du soufisme, à l'époque où ça s'appelait pas encore le soufisme,
dès le 8e siècle de notre ère. Donc il y a vraiment des gens qui se consacrent à la vie spirituelle, qui se détachent de beaucoup de choses, du monde, etc. Mais on voit que même eux, même ceux qui passent beaucoup de temps en retraite, en prière, en veille, en jeûne, etc., bah, par exemple, ils sont mariés et ils ont des enfants. D'accord. Donc voilà, ça dépend lesquels, hein. Il y en a qui ne le sont pas mariés, mais c'est plutôt recommandé, par exemple, le mariage. Parce qu'on pense que la pulsion sexuelle est une pulsion qui doit être canalisée, en fait, dans le mariage. Elle ne peut pas être combattue à la manière, justement, des moines chrétiens, par exemple, D'accord. qui s'interdisent totalement toute forme de sexualité. Et quand on parle de soufisme, aujourd'hui, on entend beaucoup, comme association d'idées, une voix un peu ésotérique. Est-ce que pour vous, c'est le cas? Et comment ils ont fait au cours de l'histoire pour concilier, justement, vous dites, c'est peut-être ceux qui sont les plus proches du message du prophète, donc quand même dans la ligne de l'islam. Mais comment concilier, en fait, cette partie ésotérique avec l'exotérisme? Enfin, aujourd'hui, on dit ésotérisme, exotérisme. J'imagine qu'à l'époque, tout ça n'était que d'un seul tenant. En fait, dès le début, je crois qu'il y a la conscience entre le fait que toute religion a deux aspects. Alors, c'est particulièrement vrai dans le chiisme, cette vision duelle de toute chose, Mm. mais c'est vrai dès le départ, en réalité. Même dans le texte coranique lui-même, on voit bien qu'il y a, alors non seulement il y a plus que deux niveaux de lecture, mais il y a au minimum, nous dit-on, le texte lui-même le dit, deux niveaux de lecture. C'est-à-dire qu'il y a un niveau de lecture qui est pour le monde, et qui est pour l'organisation de la vie dans le monde. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'exotérisme ou le zahir, ce qui est de l'ordre de l'apparence, de l'ordre du visible. Et puis, il y a le message plus profond, qui d'ailleurs peut s'approfondir selon des strates diverses en fonction de l'avancement de celui qui médite ou qui interprète ou qui pratique en fait le texte. Donc cette deuxième dimension, qui est la plus importante, d'après justement tous les mouvements spirituels dont le soufisme est le plus important, parce qu'il n'y a pas que le soufisme hein, dans la spiritualité islamique, mais disons que c'est le plus important, le mouvement le plus important. En tout cas, cette deuxième dimension, qu'on appelle la dimension du batin, c'est la dimension intérieure. Et ceci n'exclut pas cela. C'est-à-dire que les soufis, par exemple, suivaient tout à fait la loi islamique. Ils faisaient ils pratiquaient les 5 piliers de l'islam. Mais ce qu'ils disaient, et c'est ça qui est le point intéressant, c'est que ça, ce n'est que la dimension extérieure et ça ne va jamais mener au perfectionnement de l'âme. Ça ne suffit pas du tout pour la quête spirituelle. Ce n'est que la base, c'est le b.a.-ba, c'est comme apprendre l'alphabet pour apprendre à lire. Mais évidemment qu'on n'apprend pas l'alphabet pour apprendre l'alphabet. On ne va pas amener toute sa vie A plus B, B plus A, ça fait bas. Vous voyez, ça, c'est l'exotérisme. Et bien sûr qu'après, quand on va entrer dans les dimensions ou dans les degrés beaucoup plus avancés, on a toujours besoin de l'alphabet pour lire, même quand on va lire un texte extrêmement complexe. Mais on ne pense plus à l'alphabet. Enfin, l'alphabet, c'est juste le b.a.-ba. C'est le cas de le dire, c'est le b.a.-ba. Donc, c'est la base. Donc, il y a vraiment, chez les mystiques, enfin, on va dire les mystiques, les spirituels, les gens qui sont dans une recherche ésotérique, tout ça, ça mériterait peut-être quelques nuances, mais pour le moment, on va dire que voilà, c'est la dimension invisible, la dimension intérieure de toute religion d'ailleurs. Donc pour ces gens-là, l'exotérisme n'est que la première marche pour monter vers quelque chose de beaucoup plus important, de beaucoup plus profond. C'est intéressant de dire qu'il faut monter vers le plus profond, mais je pense que c'est vraiment Mm. ça. Donc ça ne se contredit pas. Là où ça devient contradictoire, c'est quand les mystiques ou les spirituels disent à ceux qui ne sont que les tenants de l'exotérisme, mais vous vous trompez. C'est-à-dire vous vous trompez de croire qu'il suffit de l'exotérisme ou qu'on peut tout juger à travers ce prisme de l'exotérisme ou de la première lecture littérale du Coran. Et est-ce que Voilà. dans le soufisme, il parle par exemple de pratiques, je ne sais pas, par exemple la pratique du rêve, des pratiques, vous voyez ce que je veux dire, à d'autres dimensions, etc. Il y a plusieurs niveaux à nouveau de pratique. Alors, les gens qui entrent vraiment dans une voie soufie, en tout cas qui entraient aujourd'hui, ça a pris une ambiance un peu New Age qui est un peu, à mon avis, pas tout à fait en accord avec ce que c'est que le soufisme originel et authentique. Mais bon, après tout, les choses évoluent et c'est normal. Mais en tout cas,
les premiers soufis, ils avaient comme pratique, d'abord, comme je l'ai dit, la pratique des fondamentaux de l'islam, les 5 prières, le jeûne, etc. À cela, ils ajoutaient des choses en plus, c'est-à-dire que, par exemple, ils faisaient plus de sessions de prière que les 5 prières canoniques obligatoires. Ou alors, ils faisaient suivre leurs prières canoniques de moments d'attention dialogue avec le divin, qui était vraiment la conversation intime avec Dieu, qui est une autre forme de prière beaucoup plus intériorisée, beaucoup plus profonde. Ils jeûnaient beaucoup plus, ou ils ajoutaient par exemple au jeûne le fait de faire un jeûne en plus végétarien. Toutes les pratiques du soufisme, au départ, ce sont vraiment les pratiques strictes, je veux dire, ce sont des pratiques qui partent en fait de pratiques existantes, de pratiques religieuses existantes, et qui les magnifient, qui les amplifient, qui les approfondissent, etc., etc. Ils faisaient par exemple le pèlerinage à la Mecque, mais très souvent, quand on a dans les récits des premiers soufis, ils ajoutaient à la difficulté du pèlerinage le fait d'y aller à pied, ou d'y aller pieds nus, ou, etc. Donc voilà, ou d'y aller en faisant des sessions de prière tout au long du chemin, etc. Donc ils ajoutaient quelque chose à la pratique, tout en gardant à l'esprit que la pratique n'est jamais qu'une façon de se concentrer. Après, il pouvait aussi dire, bah, finalement, on peut faire le pèlerinage autour de son cœur quand on est arrivé à un niveau supérieur. Il y avait toutes ces pratiques auxquelles on ajoutait donc d'autres formes d'ascèse selon les différentes colorations que prenait chaque voie, parce que les voies étaient un peu différentes. Il y avait des voies beaucoup plus ascétiques. La voie de soufis qu'on appelait, les premiers soufis qu'on appelait ceux qui pleurent toujours, qui étaient d'ailleurs beaucoup plus proches des gnostiques, parce qu'ils avaient vraiment un rejet du monde. Ils avaient un immense chagrin même d'être dans le corps. Ils considéraient vraiment le corps comme une prison, etc. Donc ils avaient toutes sortes de pratiques ascétiques pour se détacher du corps. Et ces pratiques ressemblent étrangement aux pratiques des pères du désert, aux pratiques des gnostiques, etc. Et puis, assez vite, s'est développée en parallèle donc une autre forme de soufisme. Là aussi, je simplifie à l'extrême parce qu'il y a toutes sortes de nuances, toutes sortes de colorations variées. Voilà, il y a 50 nuances de soufisme, si j'ose dire. Mais voilà, mais disons qu'il y a une autre branche qui va se développer qui est beaucoup plus vers l'amour, vers l'extase, qui est beaucoup moins à cheval sur les règles, sur les pratiques, sur les ascèses. Et dans cette branche-là, effectivement, par exemple, raconter ses rêves au maître pour que le maître les interprète, ça va prendre de plus en plus de place. Je ne dirais pas que c'est une pratique systématique ou obligatoire, mais ça va prendre de la place parce que c'est une branche dans laquelle la question du miracle est plus importante, ou l'extase est plus importante, les états modifiés de conscience. Petit à petit, d'ailleurs, c'est dans ces groupes-là qu'on va commencer à faire ce qu'on appelle des zikrs publics, c'est-à-dire des incantations de répétition de noms de Dieu ensemble, en communauté. Et d'abord, on commence à juste répéter un nom de Dieu, puis ça devient de plus en plus rythmique, et ça va être accompagné, par exemple, de percussions. Puis petit à petit, on va introduire des instruments de musique, on va finir par chanter, euh, alors qu'il y a des tas de soufis qui seront totalement contre, hein, par exemple, qui sont totalement contre la pratique de ce qu'on appelle du sama, c'est-à-dire l'audition mystique, l'audition de la musique, qui induit un état modifié de conscience, donc des états d'extase, et donc des visions. Certains soufis vont dire mais non, ces visions ne sont pas des visions authentiques, c'est très dangereux, ça peut être des visions diaboliques, etc. D'autres diront pas du tout, c'est une manière de se relier au divin, mais évidemment il faut le faire dans un état de pureté, de sincérité, etc., en ayant fait ses ablutions, ce que aujourd'hui on a quand même beaucoup oublié. Beaucoup de gens pensent que oui, le soufisme, c'est écouter de la musique, entrer en extase. Pas du tout, du tout, du tout. Les premiers maîtres seraient horrifiés de voir parfois dans quelles conditions est pratiquée donc cette audition mystique qui était vraiment un acte sacré, qui devait se faire dans des conditions très strictes. Donc je ne sais pas si je réponds exactement à votre question sur la pratique, mais vous voyez, par exemple, aujourd'hui, au fil du temps, la prière en musique est devenue vraiment une pratique de base dans beaucoup de confréries soufis. Ce que ça n'était pas au début, ça l'est devenu au fur et à mesure. Oui, ça faisait partie d'un tout beaucoup plus vaste et pas forcément la chose la plus importante. Et je pensais du coup vous avez travaillé particulièrement sur la poésie mystique et la poésie, c'est un pont aussi entre le visible et l'invisible. Et c'est souvent
par leurs poèmes qu'on entre dans le soufisme? Et quelle place pour vous ça a, la poésie? Et est-ce qu'à l'époque, enfin, voilà, comment ça se situe? Parce que pour moi, c'est une voie ésotérique à part entière. Oui, absolument. Alors, c'est vrai que la question, la question de la poésie, elle est déjà posée dès le vivant du prophète, dans la controverse de savoir si le Coran c'est de la poésie ou pas. Et en fait, il y a carrément une sourate entière qui porte le titre Les poètes. Et dans cette sourate, c'est très intéressant parce que il y a une distinction qui est faite entre la parole inspirée des prophètes et la parole inspirée des poètes. Et l'idée, c'est de dire que les prophètes sont inspirés par le divin, et donc quand ils disent quelque chose, ils disent la vérité, mais on ne les croit pas. On les traite de menteurs. Alors que les poètes, eux, ils sont inspirés par des choses qui ne sont pas nécessairement la vérité, et donc ils disent des choses qui sont très belles, que les gens acceptent comme des vérités, alors qu'en fait, c'est des mensonges. Donc, il y a vraiment toute une réflexion dans cette sourate sur qu'est-ce qu'une parole inspirée et quel est le rapport entre la beauté de la langue et la vérité qui est exprimée dans la beauté de la langue. Et en réalité, contrairement à ce qu'on nous dit d'habitude, le Coran ne condamne pas absolument la poésie. Le Coran condamne l'usage de la puissance esthétique du langage pour faire avaler n'importe quoi au public. Ce qui est très souvent, dit le Coran, le cas de la poésie. Il ne dit pas de tous les poètes, il dit de tous les poètes qui, par manipulation du langage, veulent convaincre les gens de quelque chose qui n'est pas nécessairement vrai, contrairement aux prophètes qui ne manipulent pas le langage, qui disent la vérité, et c'est pourquoi leur parole est belle, parce qu'elle est le reflet de la beauté. On voit d'ailleurs ici que la poésie, la définition qu'on donnerait de la poésie, le Coran ne donne pas de définition de la poésie, mais ça ne veut pas dire nécessairement une parole avec un maître et avec des rimes. C'est que nous, aujourd'hui, on entend par là, enfin, on définit la poésie par une forme. Le Coran ne la définit pas par une forme. Elle la définit bien sûr par une forme, mais dans le sens où c'est une forme puissante qui utilise de manière très singulière le langage. Et cette manière singulière est tellement puissante qu'elle convainc l'auditoire. Et à la fin de cette sourate, le Coran dit, mais en réalité, c'est vrai que les poètes sont les porteurs du mensonge, sauf ceux qui, dans leur message, sont les serviteurs du divin, sont les serviteurs de la vérité. Alors je suis remontée un petit peu loin parce que je pense que l'importance de la poésie mystique au sein du soufisme, en tout cas tel que nous le percevons aujourd'hui, a ses racines dans cette sourate coranique. Et d'ailleurs, les poètes soufis eux-mêmes étaient, par exemple, Hathor, l'auteur du Cantique des oiseaux, à la fin du Cantique des oiseaux, a ressenti le besoin de se justifier de la poésie. Et il se justifie précisément en disant, moi je suis poète, mais je ne suis pas poète dans le sens d'un poète qui loue par exemple un roi de ce monde et qui fait paraître le faux comme vrai et le vrai comme faux. Vous voyez, parce que pendant très longtemps, la poésie a été la poésie panégyrique qui a servi à louer les rois de ce monde, qui étaient des rois parfaitement injustes, mais qu'on faisait paraître par la beauté de la poésie comme des rois justes. Et Attol dit, moi j'ai fait de la poésie, mais c'est pas pour servir le mensonge. Je fais de la poésie parce que je veux servir la vérité. Et peut-être que je serai sauvée si ma parole, un jour, ouvre la conscience de quelqu'un sur la vérité. Et j'espère que Dieu me pardonnera d'avoir été poète si ma poésie a été au service de la vérité. C'est dans ce cadre-là qu'il faut penser la poésie. C'est pas n'importe quelle poésie qui est reconnue comme ayant une valeur spirituelle profonde et une valeur d'initiation. Disons que l'usage de la poésie pour exprimer des idées spirituelles, elle commence très très tôt, puisqu'elle commence, en plus c'est beau de se le dire, avec une femme soufie, la première femme soufie que l'on connaisse en tout cas, qui a laissé sa marque dans l'histoire, qui est Rabia al-Adawiya, qui est une femme qui a vécu donc dans l'Irak actuel. Elle était de Basra, de la ville de Bassora. Et elle a laissé des poèmes qui sont vraiment des poèmes d'amour, avec une forme de poème, là pour le coup, une forme de poème lyrique en arabe, et dans lequel elle s'adresse à un bien-aimé qui, à l'évidence, est l'être divin. Et à notre connaissance, c'est la première qui fait cela.
et qui inaugure en fait à la fois poésie soufie, donc le fait de s'exprimer en termes strictement poétiques pour dire son amour pour le divin, et en même temps, elle est celle qui va inaugurer ce qu'on va appeler après elle le soufisme de l'amour, c'est-à-dire que c'est la première à oser, en tant que femme, qui va oser s'exprimer en parlant à Dieu comme si Dieu était son amant. On aura ça beaucoup plus tard avec Sainte Thérèse d'Avila et d'autres poétesses, ou poètes d'ailleurs chrétiens, hein, ou Saint Jean de la Croix, etc. Mais disons qu'en islam, c'est quand même, je trouve, très très beau que ce soit une femme qui inaugure ce cycle de la poésie amoureuse adressée à Dieu. Mais ce n'est pas sans controverse. C'est-à-dire que ceux qui, par exemple, s'opposent à l'usage de la musique vont aussi très souvent s'opposer à l'usage de la poésie, et certainement à l'usage de la poésie comme poésie amoureuse d'un amant qui s'adresse à Dieu comme si Dieu était son époux ou son bien-aimé, etc. Enfin, bref, que Dieu apparaisse dans la position du bien-aimé, rien que l'idée de position dans la pensée islamique est compliquée. C'est-à-dire que Dieu soit représenté sous des traits anthropomorphes, comme un être de beauté qui se donne à voir dans la vision, qui est aimé, qui prend le disciple dans ses bras, qui lui donne des baisers, voilà, avec lequel on peut s'unir, avec vraiment des connotations érotiques qui vont devenir de plus en plus appuyées. Tout ça, c'est pas du tout cachère pour les fameux tenants du soufisme austère, du soufisme qu'on appelle le soufisme de la sobriété par opposition au soufisme de l'ébriété ou de l'ivresse. Ça fait vraiment penser, quand je vous écoute, encore une fois, au rapport dans le christianisme entre ceux qui pratiquent cette religion et la figure de Jésus ou de Christ qui est personnalisée et qui est une des choses qui est reprochée au christianisme, par exemple par le judaïsme. Et j'ai l'impression que l'islam, il y a les deux à la fois, du coup, à l'intérieur et que on oscille d'un pan à l'autre, en fait, et qu'il y a en fait tout qui pourrait apparaître comme des contradictions, mais finalement, il inclut tout. Oui, en réalité, c'est très juste ce que vous dites. Je n'avais pas pensé à ça comme ça, mais c'est vrai que c'est très très juste de dire que dans l'islam, au sein de l'islam, d'ailleurs, il y a tellement de courants que finalement, des plus strictement transcendantalistes qui disent que Dieu est pure transcendance et qu'il n'est même pas question d'avoir un discours sur lui autre que de dire qu'il est inatteignable et transcendant, etc. Jusqu'à, par exemple, l'idée chez un Rumi que Dieu peut se manifester sous une forme théophanique, entre guillemets, je dis incarnée. Je dis bien entre guillemets parce qu'en islam, le mot incarné est quasiment passible immédiatement de finir en enfer. Mais voilà, donc, mais c'est vrai que toutes les nuances existent. Alors, il faut aussi préciser qu'au sein de l'islam, il y a le sunnisme et il y a le chiisme. Et le chiisme a profondément irrigué l'idée, peut-être on va dire de manifestation théophanique plutôt que d'incarnation, parce qu'encore une fois, ce mot est tout à fait euh, urticant, je dirais, dans le cadre de l'islam. Mais en réalité, dans le chiisme, surtout ce qu'on appelle le chiisme imamite, qui est une branche extrêmement ésotérique en fait de l'islam, eh bien, il y a quand même cette idée que l'imam est une incarnation du divin. Enfin, oui, dans le chiisme, il y a cette idée que le corps même de l'imam est le lieu de la manifestation théophanique. Et je crois que même chez les poètes soufis, qui pour la plupart étaient sunnites, un grand nombre d'idées, de concepts qui étaient dans le chiisme ont irrigué en fait leur pensée. En fait, on ne va pas séparer les deux à un niveau à nouveau en haut de la pyramide. Les poètes sunnites sont tout à fait en accord avec l'ésotérisme chiite. Plus on monte dans la mystique, moins il y a de conflits. Oui, exactement. Et vous parlez justement de la notion de l'amour et c'est quelque chose qui revient beaucoup, j'ai l'impression. Et chez Rumi aussi, notamment, qui est finalement celui qui est peut-être le plus connu en France. Enfin, quand on connaît rien au soufisme et qu'on rentre dans une librairie, je pense que si on demande, voilà, on va tout de suite être dirigé peut-être vers les poèmes de Rumi. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est dû au fait que, parce qu'il y a eu des traducteurs assez tôt qui sont intéressés à lui, ou si c'est parce que sa pensée s'emboîte particulièrement bien, peut-être avec une pensée plus occidentale ou si c'est juste une forme de hasard. En tout cas, cette notion de l'amour dont vous avez un petit peu parlé, est-ce que vous pouvez un peu développer
sur cette idée? Est-ce que c'est un amour passionnel pour la quête du divin? Est-ce que c'est, voilà, comment ça se traduit concrètement? Ah oui, c'est-à-dire que l'amour, c'est un amour passionnel, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est un amour, disons, exclusif et absolu. Alors la question de l'amour, en fait, c'est vraiment une question extrêmement vaste et compliquée. Comme je l'ai dit, à nouveau, tous les concepts du soufisme sont enracinés dans le texte coranique lui-même. Et même si le texte coranique ne développe pas tellement la question de l'amour, comme par exemple le font les évangiles, qui sont vraiment organisés autour de la question de l'amour. Et encore une fois, il y a quand même d'autres choses dans les évangiles que l'amour, mais c'est vrai qu'on a toute l'histoire du christianisme a mis vraiment l'accent là-dessus. Dans le Coran, c'est vrai que l'accent n'est pas mis sur la question de l'amour, mais il y a les graines de l'amour ont été semées, en particulier dans un passage dans lequel les anges en fait disent à Dieu, mais en fait tu vas créer une créature sur la terre. Il parle évidemment de l'être humain qui va être créé par Dieu. Et ils lui disent, mais enfin tu vas créer quelqu'un qui va être un corrupteur sur la terre, ils vont faire la guerre, ils vont verser le sang, enfin ça va être des gens épouvantables, il vaut mieux ne pas créer cette créature. Et Dieu répond aux anges, je résume différentes parties du Coran, et disons que Dieu répond aux anges, je sais quelque chose que vous ne savez pas, et il ajoute, cette créature, elle aura quelque chose de très spécial. À nouveau, hein, c'est moi qui, je le dis dans mes propres termes, mais c'est que je les aimerai et ils m'aimeront. Il parle des êtres humains. C'est très cryptique, hein, comme très souvent, les choses très ésotériques dans le Coran sont tout à fait. Il est nécessaire en fait de les commenter pour les comprendre parce que c'est pas immédiatement donné, le sens n'est pas immédiatement donné. Mais disons que dès le premier soufisme, le sens qu'on a donné à ça, c'est d'abord et avant tout que finalement de toute la création, seul l'être humain est un être pour l'amour. Même les anges ne savent pas ce que c'est que l'amour. Et donc ce verbe est employé. Et Dieu dit, en plus, c'est quelque chose de réciproque. Je les aimerai et ils m'aimeront. Donc il y aura un lien très spécial entre les êtres humains et Dieu, auquel ne sont pas invités les autres créatures. Les autres créatures sont dans l'adoration, ce qui n'est pas la même chose, puisque d'ailleurs, dans l'adoration, c'est dans un seul sens. Les anges adorent Dieu en permanence, mais Dieu n'adore pas les anges. Toute la création, d'après le Coran, est en train de louer Dieu dans cette adoration totale, le chant des oiseaux, le mouvement des vagues, enfin toute la nature, tout l'univers, le tournoiement du cosmos, tout cela. D'ailleurs, ce sera repris par Rumi dans bien des poèmes magnifiques, ce tournoiement de l'univers autour de l'axe du monde qui est le créateur, etc. Mais tout ça, c'est un mouvement d'adoration. Le seul être à qui a été donné l'amour, c'est l'être humain. Et pourquoi cet amour a été donné à l'être humain? Parce que l'être humain a reçu, en plus de l'âme qui anime toute chose et qui fait que, qui en fait, euh, qui est l'acte créateur du divin, donc qui donne la vie à tout ce qui est, qui donne l'existence à tout ce qui est. En plus de cela, l'être humain a reçu directement le souffle divin, en plus de cette âme qui l'anime, de cette âme anima, hein, de cette âme qui fait qu'elle existe et qu'elle est en vie. Et donc, ce souffle divin qui a été donné à l'être humain, donc dans l'argile d'Adam, comme le dit le mythe coranique, c'est ce qui fait qu'il y a une sorte d'identité d'essence entre l'humain et le divin. C'est ça qui fait qu'à l'intérieur de chaque être humain, selon la pensée soufie qui va énormément développer ces quelques petits éléments qui sont donnés dans le Coran et qui va vraiment insister sur ces éléments-là, eh bien, ce souffle divin fait que l'être humain est porteur du divin sur la terre, du souffle direct du divin. C'est ça qui fait que l'être humain est, à nouveau c'est une citation coranique, le calife de Dieu sur la terre. Il est le représentant, la manifestation, la présence directe du divin sur la terre. Et c'est ça qui fait que l'être humain est la plus noble des créatures. C'est pas parce qu'elle a tous les droits. Au contraire, cette
le fait d'être la plus noble des créatures fait que donc l'être humain est un être qui est voué à l'amour et qui, dans son cheminement dans les ténèbres du monde, va devoir retrouver ce qui fait son essence, c'est-à-dire d'être un être pour l'amour. Et c'est pour cela que, en fait, c'est pour retrouver le mouvement divin qui aime que les soufis vont se consacrer à trouver en eux l'être pour l'amour, à devenir des êtres pour l'amour et uniquement des êtres pour l'amour, qui évidemment dépassent toutes les autres choses. Par exemple, Dieu a toutes sortes d'autres attributs. Il est aussi le Dieu de justice, etc., au nom duquel d'ailleurs les êtres humains vont rendre justice sur la terre. Mais l'amour dépasse la justice. L'amour, c'est au-dessus de tout. Et en fait, l'entreprise du soufisme de l'amour, en tout cas, parce que comme je le disais, il y a deux formes de soufisme, il y a celui de l'ascèse et celui de l'amour, celui qui a peur et celui qui espère. Et donc, les soufis de l'amour vont mettre au centre ce qui, à leurs yeux, est au centre, en fait, est déjà au centre, est déjà le plus fondamental. Sauf que, avec la venue de l'âme dans le corps, et donc la descente dans les ténèbres du monde, cette dimension de l'amour a été oubliée, ou presque oubliée, puisque, selon, à nouveau, ce que disent les maîtres soufis, en réalité, ce désir d'amour qu'il y a en tout être humain, même d'amour de n'importe quoi, hein, parce que du divin, en fait, c'est le souvenir de cette relation amoureuse. Et le travail, la pratique soufie, consiste à faire, d'ailleurs en grec aussi, on dit, hein, la vérité, c'est aletheia, c'est sortir de l'oubli. Eh bien, pour les soufis, c'est tout à fait ça. Le travail spirituel, la purification, polir le cœur, etc., tout ce dont on a parlé tout à l'heure, d'ailleurs toutes les pratiques de remémoration du nom divin, de répétition, de prière, etc., c'est fait en fait pour se souvenir qui on est, d'où on vient, et surtout que nous sommes des êtres pour l'amour. Et donc, tout le travail est dirigé vers cela. Et en ce sens, on peut dire que pour les soufis, l'islam est fondamentalement une religion de l'amour, puisque la base de leur entreprise amoureuse se trouve dans des versets coraniques. Oui, je trouve très intéressant l'idée de réciprocité entre Dieu et l'homme. Et là, on comprend bien pourquoi, finalement, dans la poésie soufie, on s'adresse à Dieu comme un bien-aimé, puisque c'est la relation qui est l'essence même, en fait, de cet Oui, amour. Donc, oui, oui, absolument. Vous avez mis le doigt dessus. C'est vrai que l'amour est relation. Si c'est qu'un seul sens, ce n'est plus de l'amour. et en même temps, j'ai lu que l'unité, la quête de l'unité, justement, avait une place spécifique dans l'islam. Vous allez me dire si c'est le cas ou pas, comment ça se manifeste. Et comme j'ai un petit peu parcouru les livres que vous avez traduits, et notamment celui dont vous parliez tout à l'heure, le Cantique des oiseaux, et il y a un peu cette relation entre l'un et le multiple. Alors, pour expliquer aux auditeurs, il s'agit d'un pèlerinage d'oiseaux, on va dire comme ça, avec un oiseau central que vous avez appelé la cimore, enfin qui s'appelle la cimore. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu autour de ça, cette idée d'unité? Et je ne sais pas si mon exemple est bon pour illustrer ça. Ah, mais votre exemple est tout à fait excellent, puisque après la rédaction du Cantique des oiseaux à la fin du XIIe siècle, c'est toujours l'image qu'utiliseront les soufis pour disons, essayer de faire comprendre ce paradoxe incroyable de la quête de l'unité, mais qui ne peut se faire que dans la multiplicité, en effet. Alors, il y a deux niveaux hein, dans cette relation entre le multiple et l'unicité, on va dire. D'abord, pour revenir à ce que vous disiez au début, c'est-à-dire que l'islam, en tant même que religion, sans même parler de sa spiritualité ou du soufisme, etc., ou des mouvements ésotériques, on peut dire que vraiment c'est la religion de l'unicité. D'ailleurs, c'est le premier pilier de l'islam, c'est d'affirmer que Dieu est un. Alors, j'aime pas du tout dire que Dieu est unique, parce que unique, ça veut Oui. dire exceptionnel ou à part, etc. Non, Dieu est un, je dirais même plus, Dieu est tout l'être se résout ou se résorbe dans l'un. Dieu est l'un, Dieu est un, voilà. Et le tout. Et tout, voilà. Alors, Mm. de là à dire qu'il est le tout, voilà. C'est là que va se faire le mouvement un peu paradoxal. C'est-à-dire qu'il
il n'y a que du Dieu. En fait, il n'y a que du divin, puisque le divin et l'être, c'est la même chose. Enfin, c'est la même chose. Non, puisque l'être, c'est même du sous-divin. Le divin, ça dépasse même l'être. Mais nous, on peut pas ça, on peut pas le penser, puisqu'on ne pouvait penser que dans l'être. Nous ne pouvons penser que dans le mouvement qui va de 0 à 1. On ne peut pas penser ce qui est au-dessus du 1, en fait, hein, de l'avènement de l'existence qui se fait d'abord dans le passage du 0 à 1. Après qu'on puisse passer de 1 à l'infini, c'est pas très compliqué, il suffit de multiplier l'1. Ce qui est très difficile à penser pour nous, avec notre cerveau qui est formé à partir de notre existence singulière, c'est comment on passe de 0 à 1. Là, c'est le vrai saut, c'est comment on passe de 0 à 1. Et ça, bon, je ne vais pas en parler parce qu'en fait, personne ne peut en parler et les mystiques ont tourné autour sans pouvoir vraiment lui donner de mots autres que de dire c'est ce qu'on ne peut pas penser, c'est ce qui n'est pas de l'être ou ce qui n'est pas ceci, qui n'est pas cela. Donc, ce qu'on appelle en fait la mystique apophatique. En tout cas, l'islam, c'est vraiment la religion qui veut toujours réaffirmer l'unicité du divin. Et d'ailleurs, le fondement de la profession de foi dans l'islam, c'est d'abord cette phrase « Il n'y a pas de divinité à part Dieu », dans le sens de Dieu unique. On a fait un saut dans l'exotérisme de l'islam, dans l'histoire apparente, politique, je dirais, de l'islam. On a fait un saut qui est un saut, à mon sens, terrible et totalement contradictoire avec l'esprit du Coran. C'est qu'on a dit, en fait, il n'y a qu'un seul Dieu et il s'appelle Allah et c'est le mien. Vous me direz, ce n'est pas c'est pas spécifique à l'islam, hein. Le christianisme a fait pareil, le judaïsme, etc. Donc, le problème du monothéisme, c'est que les monothéismes, dans leur dimension extérieure, politique, humaine, ont fait de l'unicité de Dieu un argument politique d'exclusion. Ils disent, il n'y a qu'un seul Dieu, et c'est le mien. Alors, il s'appelle Allah, il s'appelle ceci, cela, selon chaque religion, on va lui donner un nom. Et à mon avis, c'est complètement contradictoire avec ce que dit le texte. Parce que justement, la profession de foi, qui dit en arabe « La ilaha illallah », emploie le même mot. Alors, on pourrait le traduire « il n'y a pas d'Allah par Allah », si vous voulez. C'est plus du tout la même chose. Quand on traduit « il n'y a pas de Dieu sauf Allah », on contredit complètement l'esprit de cette formule. Cette formule, elle dit « il n'y a pas de divinité à part la divinité unique ». Je rappelle que Allah, c'est juste le mot arabe pour dire Dieu, hein. Les textes chrétiens qui parlent de Dieu, ils disent aussi Allah. Allah, c'est pas un nom, hein, c'est pas Zeus, c'est juste Dieu. Le terme générique. C'est absolument. Et alors aujourd'hui, mais même en français, quand on met Dieu dans le sens monothéiste, on met un D majuscule. Donc on met aussi un A majuscule à Allah, mais en réalité, on a tort. Ou alors, il faudrait mettre majuscule à divinité, à Dieu, enfin à tous les mots qui désignent plus ou moins l'être divin. Bon, bref, je passe sur ce point linguistique qui est pourtant crucial, et je reviens donc à l'idée que cette unicité, elle peut être lue dans la dimension exotérique et historique comme quelque chose qui dit, bah voilà, et si tu n'adoptes pas ma foi, je te tue, si tu n'es pas de ma foi, tu n'as pas les mêmes droits, etc. Ça, c'est vraiment le chemin que ça a pris et qui, à mon sens, est complètement délirant. C'est vraiment de l'ordre du délire. Et l'autre, qui est considéré comme du délire mystique par les tenants de l'exotérisme, à mon avis, c'est vraiment la lecture authentique. Et c'est l'idée de dire qu'en fait, il y a, et cette expression va être forgée au cours du XIIe, XIIIe siècle autour de la pensée de très très grands maîtres soufis, je vais y revenir avec Rumi, c'est ce qu'on appelle la doctrine de l'unicité de l'être. Et c'est l'idée que les mystiques, quand ils arrivent à la maturation spirituelle, ils réalisent, c'est pas qu'ils affirment de l'extérieur, ils vivent de l'intérieur l'idée qu'il n'y a pas autre chose que du divin. Si quelque chose est, c'est que forcément, c'est quelque chose qui participe du divin. Et ils arrivent à l'idée que quelqu'un qui dit qu'il y a Dieu d'un côté et la création de l'autre, en fait, ça, c'est un polythéiste total. Parce que c'est quelqu'un qui pense qu'il y a une différence entre l'être et le divin. Comme si, par exemple, nous avions des existences indépendantes pour nous-mêmes, et puis bon, nous-mêmes, on est nous, et puis de l'autre côté, il y a Dieu. Les mystiques, dans leurs extases intérieures,
arrivent en fait à l'état d'union dans lequel ils se disent, donc l'état d'union, c'est ça, c'est d'un coup, les voiles se déchirent et on se rend compte qu'en fait, on est Dieu dans le sens où on est un atome dans l'infini de l'être divin. C'est très difficile à exprimer cette idée. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le souffle divin, donc chaque être humain est déjà une sorte de témoignage de la présence de Dieu, mais le vivre après la purification de l'ego, après avoir enlevé les voiles de ténèbres qui recouvrent par cette illusion de l'ego la vérité de l'être, eh bien, enfin, en tout cas, ils sont arrivés, c'est ce dont ils témoignent dans leurs poèmes et dans leurs paroles, parfois qui semblent blasphématoires, ils arrivent à l'idée qu'on ne peut même pas dire je et tu quand on est en face de Dieu, puisque on n'est pas en face de Dieu, justement. Voilà, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de je, il n'y a pas de tu, il n'y a pas de il n'y a que de l'être L apostrophe être. Là, le langage est impuissant à dire ça, puisque dans le langage, on a besoin des pronoms personnels, on a besoin des verbes, on a besoin de distance, on a besoin voilà, de grammaire, en quelque sorte. Et d'ailleurs, certains mystiques arrivaient à un tel point qu'après, ils ne pouvaient plus que dire Hoa, Hoa, lui, lui, lui. Voilà, ils passaient leur vie à répéter lui, 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 lui. Parfois, ce lui se transformait en je. Donc, ils devenaient eux-mêmes le lieu de manifestation de cette vérité de l'unicité de l'être. Alors, à nouveau, hein, je simplifie des choses qui sont décrites de manière extrêmement complexe dans des traités entiers, des milliers de pages qui traitent de cette question. Cette notion de unicité de l'être, on l'a beaucoup utilisée pour caractériser la pensée du grand maître du soufisme de langue arabe, qui est le presque contemporain de Rumi, enfin, qui a vécu au XIIe, XIIIe siècle. Il s'agit du mystique Ibn Arabi. Mais là, c'est un océan sans fin en lui-même, donc je ne vais pas m'aventurer chez Ibn Arabi, mais enfin, on l'appelle quand même le grand maître, hein, le plus grand des maîtres, hein, Cheikh Al-Akbar. Et c'est vrai qu'il a une lecture profondément ésotérique du Coran qui a marqué, après, de manière très définitive presque, la pensée soufie après lui. Donc il y a vraiment avant Ibn Arabi, donc avant le XIIe siècle, et après Ibn Arabi. Donc beaucoup de choses que l'on dit aujourd'hui sur le soufisme, en réalité, c'est le soufisme tel que présenté par Ibn Arabi dans son œuvre absolument immense. Je crois qu'on compte sur le doigt d'une main les gens qui ont lu tout Ibn Arabi, hein, tellement l'œuvre est immense. En tout cas, ce qu'on en a tiré, c'est quand même cette doctrine de l'unicité de l'être. Mais en réalité, des poètes comme Attar, donc l'auteur du Cantique des oiseaux, qui a été le maître intérieur, je dirais, de Rumi, à la fois en termes poétiques et en termes mystiques. Donc Attar comme Rumi, en réalité, développent une pensée à travers leur poésie qui peut tout à fait être qualifiée d'une doctrine en fait de l'unicité de l'être. C'est-à-dire que vraiment la poésie de Rumi est une poésie du grand tout. On voit qu'il a fait l'expérience, la même expérience, c'est-à-dire que cette expérience de se fondre, de s'unir à l'aimer, et dans cette expérience de comprendre qu'en fait, qu'il n'y a rien qui soit vide de l'aimer. D'où les poèmes magnifiques dans lesquels il dit que même les atomes sont en train de danser, alors qu'à l'époque, je rappelle quand même qu'au XIIIe siècle, où il a vécu, on ne sait pas ce qui se passe dans les atomes, on ne voit évidemment pas les atomes à l'œil nu, mais Rumi voit dans ses visions extatiques que à l'intérieur de l'atome, il y a une danse qui est une danse d'adoration, mais qui en même temps célèbre le fait que le microcosme est lié au macrocosme et que tout cela est un tout qui est en train de tournoyer autour de l'axe du monde qui lui-même, en fait, englobe y compris ce tournoiement. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais voilà. Donc l'œuvre de Rumi, et en fait, ça déclenche des extases d'une puissance infinie. Alors, ça allait déclencher chez Rumi, ça provoquait du coup la poésie, hein, ces états d'extase. Et c'est vrai que quand on lit sa poésie, au minimum, on a envie de se lever et de se mettre à tourner. Mais c'est vrai que quand on la lit très profondément, quand on médite sur la poésie de Rumi, d'un coup, ça déclenche quelque chose qui est précisément ce sentiment qu'on est en train de s'unir au grand tout. Et ça peut éventuellement à la fois provoquer des états modifiés de conscience, mais surtout
ça provoque un état de joie qui peut aller parfois jusqu'aux larmes. Ça, je peux vraiment témoigner du fait que on voit quand même qu'il a vécu quelque chose que moi je qualifie d'authentique, parce que je le ressens comme tel, mais en tout cas qu'il arrive à le transmettre, mais ça ne peut que se transmettre en langage humain que dans le langage poétique. Ça me fait penser comme une sorte d'éloge du jaillissement, enfin de l'expérience du jaillissement, parce qu'on prend conscience que tout est vivant, en fait, ce que vous dites quand il parle des atomes, etc. Et j'ai le sentiment, en vous écoutant, que l'expérience est fondamentale dans le soufisme et peut-être plus important que le concept en lui-même. Je ne sais pas si c'est le cas ou si il y a évidemment il y a les deux, mais en vous entendant, j'ai l'impression que la source, c'est quand même l'expérience, le vécu. Oui, absolument. Alors, il y a des traités de soufisme qui sont un peu plus systématiques, un peu plus théoriques, mais il est certain que les œuvres des soufis qui ont vraiment eu une influence très grande sur ceux qui les ont lus et qui continuent à influencer, parce que vous avez demandé tout à l'heure pourquoi le succès de Rumi. Ben, je pense qu'une des raisons du succès de Rumi, c'est que ça parle encore à l'âme humaine, parce que ça parle de quelque chose d'universel, parce que ce n'est pas des concepts d'un autre monde ou d'un autre temps, etc. D'ailleurs, on n'a pas besoin de connaître, y compris les concepts islamiques qu'il y a dans l'œuvre de Rumi, pour pouvoir se connecter à la vérité profonde de l'œuvre et surtout ressentir que ça vient d'une expérience. Et ce qui est, à mon sens, génial, vraiment je pèse mes mots, hein, c'est de l'ordre du génie, c'est qu'il arrive, parce que c'est un poète très puissant qui s'exprime, c'est un mystique extrêmement avancé, mais qui a aussi les moyens d'un poète très puissant, c'est qu'il arrive à communiquer quelque chose de cette expérience, alors que celui qui le lit n'a pas encore fait le cheminement. En même temps, ça crée une motivation. On se dit, waouh, si c'est ça que je vais pouvoir vivre en suivant cette voie et cette initiation, qui est quand même très exigeante et très difficile, alors peut-être que ça vaut la peine de se lancer dans ce cheminement. Il y a de l'impact. Rien que la Oui, lecture, on est connecté à son esprit. Et c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, ça dépasse tous les décors, toute l'histoire en tant que telle, en tant que chronologie. Mais que vraiment, en se connectant, bah, on rejoint cette mémoire dont vous parliez tout à l'heure, ce souvenir. Il est peut-être oui, là, le point de jonction, en fait. oui, oui, absolument. On se connecte vraiment à quelque chose, alors qui est vraiment profondément intérieur, qui est au-delà, y compris de la forme extérieure de la poésie, qui est pourtant très belle, hein, chez Rumi. C'est-à-dire que même la forme extérieure est sublime. Mais disons que c'est un peu comme le rapport entre l'exotérisme et l'ésotérisme, c'est-à-dire que cette forme extérieure, elle est sublime, mais euh, à un moment donné, il faut même, lui-même, il nous le dit d'ailleurs, il dit, voilà, je te dis des poèmes, mais il ne faut pas que tu t'attaches à la forme. La forme, elle est là pour te réveiller, pour créer une commotion, mais après, dépasse la forme, dépasse même mes mots. C'est quand même grâce aux mots qu'on peut dépasser les mots, c'est ça le paradoxe. Oui, c'est ça. Et on rentre dans le monde de l'indicible, comme vous disiez tout à l'heure. Ouais. Et j'ai la sensation qu'il y a énormément de liberté, en fait. Bah là, vous parlez de Rumi, mais j'imagine que c'est un peu pareil pour tous ceux qui font partie de ce courant de l'amour. Il y a, en fait, une immense liberté où on peut naviguer, que ce soit dans l'expérience, les mots, la poésie, du moment que ça nous permet de nous approcher du divin. C'est vrai qu'il y a une très grande liberté et elle est liée au fait que justement, alors curieusement, autant il faut éliminer et effacer son ego, autant il y a quand même une individualité. L'individu est très important, c'est-à-dire que le rapport de chacun avec Dieu, c'est quelque chose qui le concerne lui. Donc en ce Mhm. sens-là, il y a une très grande liberté. Et d'ailleurs, il y a des gens qui peuvent faire des choses et que d'autres n'ont pas le droit de faire, etc. Donc il y a vraiment, ça dépend à quel niveau on est, quel est son rapport. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne peut pas juger. Rumi nous dit toujours, vous ne pouvez pas juger qui est plus proche de Dieu selon les normes extérieures. Peut-être que quelqu'un fera toutes les lois religieuses, il aura l'air très pur, il fera tout ça, mais dans son cœur, il y aura un point noir qui fera qu'il sera loin de Dieu, alors que quelqu'un qui suit pas la loi, qui fait plein de choses qu'il ne devrait pas faire, eh bien, il sera quand même plus proche de Dieu parce qu'il y a un point dans son cœur qui est un point de lumière qui lui permet de se connecter. Donc, c'est vrai qu'il y a la liberté, elle se situe dans le fait que la relation de chacun à Dieu est individuelle. Entre nous soit dit, à nouveau, c'est quand même l'essence originelle de l'islam. En islam, personne n'a le droit de se mettre entre Dieu et celui qui prie, y compris pas le prophète.
D'ailleurs, quand un musulman prie, il prie Dieu directement. Il n'y a pas de hiérarchie religieuse, même pas le prophète. Il ne prie même pas le prophète. Vous voyez, ça ne passe pas par la personnalité, par l'intermédiaire d'un prophète. C'est Direct. directement, voilà, l'homme est là dans le désert et il prie avec son Dieu directement, ce qui est en même temps paradoxal quand on pense que dans l'islam, Dieu est tellement transcendantal et que voilà. Donc c'est vraiment c'est très intéressant d'étudier tous ces paradoxes. En tout cas, l'individu est très important dans sa relation avec Dieu. Et personne ne peut juger de l'extérieur ce qui se passe entre un individu et Dieu. À nouveau, c'est pourquoi, quand je vois la façon dont aujourd'hui, dans les pays musulmans, la loi est mise en œuvre, la manière dont on juge de ce qui se passe au plus profond des cœurs des gens, mais je suis effarée. C'est totalement contradictoire avec l'esprit euh, du premier islam. En tout cas, je voulais revenir sur le fait que oui, dans le soufisme, il y a cette idée qu'il y a la liberté fondamentale de conscience, puisque chacun a sa relation avec Dieu, sa relation singulière et personnelle. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Et Hathor le dit, c'est très intéressant dans le Cantique des oiseaux, il dit l'amour est au-delà du bien et du mal. Et puis il ajoute, mais attention, ça ne veut pas dire que tu peux faire n'importe quoi. Ce n'est pas un blanc-seing pour faire le mal. Et après dire, oui, non, mais c'est pas grave, moi j'aime Dieu, donc non. En fait, ça rajoute une exigence. Ça veut dire que le bien et le mal, c'est pas l'amour est au-delà du bien et du mal, ça veut dire c'est au-delà de la question de la morale, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter la morale. Donc il y a une très grande liberté, mais cette grande liberté est en même temps beaucoup plus exigeante. Ça veut dire qu'il faut respecter les règles de la morale au nom de l'amour, et non pas parce qu'on a peur de la loi. C'est pas un point Et de vue ça relativiste où change. chacun ferait comme il voudrait, quoi. Exactement. C'est pas du tout du relativisme, et ça, il faut faire très attention parce qu'il y a une petite tendance d'une lecture New Age du soufisme actuellement. C'est enfin actuellement, ça fait un certain temps que ça dure, qui nous vient surtout des États-Unis. Et cette lecture New Age du soufisme, du genre, ben non, on fait ce qu'on veut, etc. Il suffit d'avoir de l'amour. Ah non, 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 c'est pas du tout ça. D'ailleurs, l'amour, ça vient au bout du chemin. Ça peut pas être au début. Le véritable amour, il passe par un temps d'ascèse extrêmement rigoureux. Quand je dis ascèse, je ne veux pas dire une ascèse forcément de ne pas manger, ou etc., mais une ascèse morale. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se détacher. Et si on est détaché, ben on ne vole plus, on ne tue plus, on ne fait Mm. plus du mal à autrui, puisqu'on ne veut pas tout pour soi. Donc le travail, c'est un travail sur le détachement. Et si on travaille sur le détachement, naturellement, tous les commandements moraux, ben, on va les suivre. Mais on ne va pas les suivre, encore une fois, parce qu'on a peur que la loi nous punisse. On va les suivre parce qu'on en comprend profondément la signification. Et c'est plus une signification parce que c'est bien, parce que c'est mal, parce que c'est juste ou parce que c'est pas Mm. juste, parce que c'est en accord avec ma quête ou parce que c'est pas en accord avec ma quête. Donc il faut vraiment faire très attention, et Atoll a senti l'écueil puisqu'il explique bien, attention, quand je dis que c'est au-delà du bien et du mal, ça ne veut pas dire que tu peux faire n'importe quoi. Au contraire. Et justement, pour terminer, est-ce que vous diriez que c'est précisément cette nuance de ce qui est juste que peut nous apporter aujourd'hui encore le soufisme? Enfin, comment l'intégrer sans justement tomber dans tout ce New Age qui concerne pas seulement le soufisme, mais c'est vrai, beaucoup de pratiques mystiques, l'ésotérisme aussi. Il y a une compréhension très qui manque de nuance en fait. C'est ça que j'ai envie de Oui, un dire. peu superficiel, oui. Voilà, c'est ça. Et peut-être aussi parce qu'il y a moins les moyens, il y a moins tout ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire des maîtres, des cercles d'initiation, des choses comme ça. Comment aujourd'hui on peut s'approprier justement le soufisme dans ce monde plus matérialiste ou en tout cas moins dans une compréhension plus superficielle, comme vous dites. Oui, je sais pas. En fait, c'est une question qu'on m'a souvent posée, qui est une question très difficile. Alors moi, je crois beaucoup, à nouveau, dans ce que disait déjà Attol au XIIe siècle, hein. Il parle souvent des maîtres, etc. Mais il dit en réalité, ce qu'il faut développer, c'est son maître intérieur. Mais ça non plus, ça se fait pas du jour au lendemain, et ça se fait pas facilement. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se mettre. En fait, peut-être que la clé, c'est de ne pas rechercher une satisfaction de son ego dans la voie spirituelle que l'on suit ou que l'on se choisit. Le problème, c'est ça, c'est que par exemple, beaucoup de gens viennent au soufisme à travers l'audition, par exemple, de la musique, à travers la poésie, à travers des choses très agréables,
mais ils y viennent parce qu'ils veulent ressentir des émotions intenses, parce qu'ils veulent ressentir l'extase, parce qu'en fait, ils sont à la recherche d'une sorte de plaisir. Or, la quête spirituelle, ce n'est pas la quête du plaisir, c'est la quête de ce qui est juste et de ce qui est vrai. Et parfois, je dirais même la plupart du temps, c'est douloureux en fait. Renoncer à son ego, c'est quelque chose qui n'est pas agréable, qui n'est pas confortable. Donc ce qu'on doit chercher, c'est pas le confort, l'agrément, le plaisir, l'extase. Ce qu'on doit chercher, c'est ce qui est vrai et ce qui est juste. Ce qui fait qu'on se détache de plus en plus des valeurs de pacotille, des valeurs matérialistes, de son propre ego, de son propre égotisme, de son propre égoïsme, du fait qu'on veut tout pour soi, du fait qu'on est incapable de sortir de soi-même. Donc, à chaque fois que ça nous coûte de renoncer à l'ego, je pense que c'est un très bon signe qu'on est sur le bon chemin. Et d'ailleurs, ça donne une sorte de plaisir et de joie, mais c'est pas un plaisir immédiat et qu'on achète au supermarché. Vous voyez, c'est pas waouh, je me sens bien. C'est profondément, je sens que c'est juste. Les grands maîtres du passé nous le disent. On a en nous-mêmes des différentes fonctions de notre conscience. L'une est la conscience inspirante qui nous dit ce qui est juste de faire, et l'autre c'est la conscience blâmante qui nous dit là c'est pas bien ce que tu as fait. Et il faut savoir accepter d'entendre ces voix et d'accepter l'inconfort de se dire, je me suis trompée, là, ce que je dois faire, le choix que je dois faire, c'est pas le choix le plus confortable, mais c'est le plus juste. Donc, être à la recherche du juste et être de manière sincère, le plus sincère possible. Bien sûr, c'est très difficile, hein, parce on a tendance à Bien se sûr. leurrer soi-même, à se mentir à soi-même, etc. Mais voilà, essayez vraiment d'être au plus sincère possible et certainement pas de chercher dans la spiritualité un plaisir qui est de l'ordre de l'extase et qui donc n'est qu'un plaisir du corps de plus. C'est du matérialisme en fait. Aller vouloir chercher, tourner pour pouvoir entrer en extase, c'est pas être en quête spirituelle, c'est être en quête. C'est un peu comme se droguer. À la limite, c'est moins dangereux de fumer un joint tranquillement chez soi. On peut rester sur ces deux mots, amour et justice. Encore mieux que justice, c'est amour et justesse. Et je crois que les deux sont profondément liés. Je vous remercie beaucoup, Lily, pour cet entretien. Moi, personnellement, en tout cas, ça m'a appris beaucoup sur l'islam, que je connais peu. Et j'espère aussi que Merci à pour vous. ceux qui suivront cet entretien, ils auront envie, en tout cas, d'approfondir le soufisme. Merci.